Bonjour Eric, comment ça va en ce moment dans ton cabinet? Écoute, je fais des horaires à rallonge. J'ai de plus en plus de chroniques et de patients, donc de moins en moins de temps. Comment tu fais, toi, pour les accompagner? J'essaye de les écouter, d'être utile. Pas simple. Mes patients, il faut que je les motive. Ça m'épuise. Ils ont de plus en plus besoin d'être accompagnés dans le suivi de leur maladie. Ça a des conséquences directes sur ma pratique. Moi, j'essaie de les aider à être plus autonomes. Mais je sais pas bien comment faire. Alors moi, j'ai eu un patient diabétique la semaine dernière. Tu crois pas qu'à l'hôpital, on lui aurait pas appris à faire son pansement lui-même? Du coup, je lui ai remontré et l'infirmière était ravie d'avoir un patient qui participe. Et tu vas faire ça avec tous tes patients? Moi, j'ai peur que ça m'envahisse. Tu commences avec quelques-uns et puis après, tu vois. En fait, si je réfléchis, moi aussi, je mets en place des trucs. J'essaie de les écouter plus, d'être plus empathique. Je prends aussi plus de temps pour leur expliquer la maladie, les traitements. Je les rassure si besoin. Mais bon, c'est pas facile au milieu du flot de toutes les consultations. Sans parler de la paperasserie. Bah oui, moi j'aimerais faire plein de choses. Mais on pourrait être rémunéré pour ça. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais s'il faut attendre nos politiques et nos institutions, ça ne va pas bouger tout de suite. Et nos patients, ils ont besoin de nous maintenant. Moi, je pense qu'on peut agir, même à notre niveau. Mais concrètement, tu aimerais faire quoi de plus? Eh ben, j'aimerais être encore plus empathique et mieux écouter sans juger. Comme ça me permettrait de mieux connaître mon patient, ses préoccupations du quotidien, et puis de comprendre pourquoi il ne suit pas toujours ce que je lui dis. Peut-être que ça pourrait me servir à anticiper et prévenir certaines situations. Moi aussi, j'aimerais comprendre mon patient et surtout être sûre qu'il m'a compris. Et puis, il y a une autre chose que j'aimerais aussi savoir faire. C'est comment le motiver au changement et arriver à ce qu'il se fixe des objectifs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il faudrait aussi qu'on puisse travailler plus en réseau pour trouver des ressources pour les patients et puis pour éviter des hospitalisations. Ce qui serait bien pour nous aider à développer nos compétences, ce serait d'être formés pour faire un accompagnement thérapeutique de nos patients. Ah oui, ça serait vraiment utile.